Salut les amis! Milan trop fort MDR, mais les gars, il y en a, vous êtes idiots ou c'est comment? Moi je vous avais dit que j'avais peur pour Milan qui risquait de se prendre un score. Non mais les gars, la preuve, hein, regardez, hop, les résultats. Moi j'avais vu le nul Benfica, victoire Marseille, victoire Chelsea, contrairement à vous les mecs. On dirait, je vous l'avais dit qu'il se ferait éclater à Chelsea. Non mais rappelez-vous les gars, il y en a, on dirait, ils découvrent. Moi les gars, je connais l'AC Milan, je les suis. Non mais vraiment, moi je le savais, j'avais dit j'ai très peur au match à Chelsea et je vous le dis, Milan ne gagnera pas non plus dans une semaine contre Chelsea et Milan va peut-être même pas passer la poule, je vous le dis. Avec tous les blessés qu'il y a, ils seront pas revenus avant longtemps, Milan est dans la merde, moi je le dis. C'est facto, hein. Quand il y a beaucoup de titulaires qui te manquent, donc quasi tous tes joueurs défensifs et tout, et que déjà t'as pas le meilleur effectif, les gars, comment vous dire, il y a peu de chances que ça se passe bien. Non mais vraiment. C'est pour ça que pour moi c'est tout sauf une surprise. Milan était à la rue complet et c'était trop compliqué, mais je le savais. Les gars, avec Dest et Ballo-Touré en allant à Chelsea, qu'est-ce que tu veux faire? Non mais faut dire les choses comme elles le sont. Il n'y a pas de surprise. Voilà, 3 titulaires, non, Salmakers titulaire, Maignan titulaire, Calabria titulaire, Théo Hernandez titulaire, Florenzi c'est le backup de Calabria, donc les deux titulaires, enfin les deux à droite sont pas là. Et Kier, ça peut être un backup aussi, ce qui peut jouer dans l'axe et tu peux décaler Kaloulou. Donc au final, c'est comme si tu avais 5-6 titulaires qui n'étaient pas là. Parce que même les blessures, elles se répercutent, tu n'as même pas tes doublures. Mais bon, tranquille. Hein. Et au retour, ils battront pas Chelsea non plus. Après, c'est à Milan, bon, c'est avec un peu de réussite et si ça se goupille mieux. Mais honnêtement, je les vois pas non plus faire un résultat au retour. Ça va être très dur, hein, sincèrement. Au complet, pour moi, ça passait la poule. Là, je commence à douter. Parce que même sur les 2 derniers matchs après Chelsea, j'ai un peu peur. Perdre, d'accord, mais en prendre 3, c'est chaud. Mais parce que les gars, vous surcotez l'AC Milan, c'est tout. Moi, je l'avais dit que là, au vu des absents et tout, j'avais très peur. Avec le 11 type, je te dis pas, ils auraient perdu, je pense. Mais en tout cas, ils auraient fait un meilleur match. Mais ils auraient sûrement perdu aussi, je te le dis honnêtement. Mais là, c'était un match catastrophique. Ça aurait été un peu mieux, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est pas le grand Chelsea. Oui, mais les gars, Chelsea, regardez l'effectif et regardez celui du Milan. Vous voyez les équipes. C'est à Chelsea, les gars. Il n'y a aucune surprise. Les gars, et Paris, bon, moi, j'étais sur le Milan. J'avais Paris aussi. J'ai suivi un peu. Bon, de toute façon, Milan, vu qu'il se faisait démonter. Bon, c'était un peu frustrant. Des fois, les gars, j'avais une bouffée d'air, d'oxygène. Je regardais un peu le PSG comme ça. J'étais moins en souffrance 2 secondes. Après, je regardais Milan, je les voyais encore dans l'assaut, je faisais ça. Ah ouais, c'était une bouffée d'air à chaque fois pour me donner un peu d'air, tellement je chantais, ils allaient en prendre 4 ou 5. Je pensais qu'ils allaient en prendre 4 ou 5, sincèrement. Mais ici, les gars, vous en avez pensé quoi? C'est quoi sa blessure? On est d'accord que les gars, il est sorti au final Messi, mais c'est lui qui a demandé à sortir. Parce que ça a été un des meilleurs du match, on est d'accord. C'est lui qui a demandé à sortir, du coup, mais je pense que c'est vraiment par précaution, quoi. C'est vraiment par précaution. Bah, de toute façon, Messi, c'est le meilleur ces derniers matchs. C'est un des meilleurs du PSG en ce début de saison avec Neymar, mais je trouve ces derniers matchs, c'est limite le meilleur. Enfin, je le trouve vraiment pas mal, quoi. Ouais, une petite alerte au genou, ils ont dit, ok. Ouais, le but est très beau. En fait, t'as l'impression que l'entame de match était compliqué. Pour le coup, t'as Donnarumma. Bon, même s'il y a eu beaucoup de frappes ou de têtes sur lui, il a fait les arrêts, rien à dire. Bon, son jeu au pied, il vaut ce qu'il vaut. Mais je parle des arrêts et tout. En tout cas, il a fait le taf, il n'y a pas grand-chose à dire. Soir, il fait son match parce qu'il y a un moment, Benfica a des occasions, notamment en première mi-temps, c'était chaud. Moi, j'ai eu le sentiment que Messi, Messi, il a fait un bon match. Hein. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, la plupart des passes dangereuses ou très souvent, où il bute aussi, bon, bien évidemment. J'ai le sentiment que c'est lui qui est dans les bons coups. Ouais, Mbappé, j'ai pas le sentiment qu'il ait fait un gros match. Après, bon, on va me dire que je suis anti-Mbappé, mais j'ai pas le sentiment qu'il fait un énorme match. Neymar, c'est pas son meilleur match, mais il est dans quelques trucs, mais c'est pas non plus, j'ai l'impression, son meilleur match aussi. Verratti, par contre, il y a rouge sur Verratti. C'est qui? C'est Enzo. Il y a rouge, normalement, je pense qu'il n'y a pas de scandale à mettre un rouge. Marquis terrible. C'est qui? C'est Rafa qui fait... C'est qui, les gars, qui fait l'axel à un moment où il prend de vitesse Ramos et il fait un pointard, il se décale côté gauche et après il bouffe Marquis? C'est Rafa, c'est qui? C'est Rafa. Comment il les a bouffés, Marquinhos s'est fait bouffer. Et sur ces trucs-là, Marquinhos, avant, il se ferait paniquer. Il doute trop. Tu sais, il sait pas trop comment intervenir. Tu le sens qu'il a un doute. Mais tu le sens que Marquinhos, normalement, en confiance, ces trucs-là, il se fait paniquer aussi facilement. Devant, il a pesé aussi. Putain, comment il s'appelle leur neuf, les gars? Putain, il pèse, lui. Hein. Ramos, bah ouais, en plus, c'est facile à retenir, putain. Ramos, il pèse, lui. Hein. Lui, il a pesé, mine de rien, il est relou, hein, il est casse-couille. Hein. C'est un poison, ça, pour des défenses. Mbappé avait l'air fatigué, pas beaucoup de courses, pas beaucoup d'appels. Après, Mika, honnêtement, Benfica, c'est pas... moi, je trouve, en tout cas, il laissait pas 150 espaces, il n'y avait pas des boulevards pour Mbappé exploiter, puis ils étaient agressifs. Tu sais, il casse les actions, il coupe les actions quand il faut. Donc, Mbappé, quand il peut pas faire parler sa vitesse et t'as des prises à 2, tu sais, il le laissait pas. Du coup, il est dans la merde. Il a été sevré de ballon parce qu'ils ont bien coupé les espaces, etc. Tu vois.
Ils ont géré la profondeur et tout. Et Mbappé, quand tu gères ça, bah tu fais 90% du boulot par rapport à Mbappé. Tu sais que sur le reste, c'est pas lui qui va te faire tout le temps la différence. Après, il a failli marquer sur la frappe où Messi, tu sais, il fait l'axel dans l'axe et il le décale, sa frappe est belle. Bon, après, il y a une autre frappe où il est un peu à droite. Bon, il a tenté, hein, mais ça a fini. Je crois qu'elle est même peut-être sortie du stade, c'est possible. Et après, au milieu, Vitinha. Moi, Vitinha, j'ai trouvé bon encore. Je suis d'accord avec toi, Momo. Bon, Verratti, tranquille, mais Vitinha, encore, il est. Encore une fois, techniquement, ce que tu veux, il gratte tous les ballons. Il est trop intelligent, tu sais, il coupe les ballons, machin, il sort quand il faut. Moi, Vitinha, comme d'hab, je le trouve très bon. T'as toujours cette impression que cette doublette au milieu de terrain, c'est peut-être pas la plus complémentaire qui existe, parce que c'est deux profils qui se ressemblent un peu au final, peut-être, même s'ils ont des caractéristiques un peu différentes. Mais en tout cas, oui, les deux, ça pue le football. Mais encore une fois, les gars, moi, je persiste et signe. Paris, j'ai le sentiment que pour avoir peut-être une meilleure version de Paris, il faudrait repasser à 4 derrière et rajouter un milieu de terrain. Voilà, c'est mon sentiment, c'est mon sentiment. Moi, j'ai l'impression qu'un petit 4-3-3 ou un truc comme ça, peu importe l'animation, ce que tu veux, mais j'ai le sentiment qu'il faudrait peut-être changer quelque chose. Non, après, les latéraux seront beaucoup moins impactants. Vous trouvez... Bon, Hakimi, il a eu quelques situations ce soir, mais Hakimi, en tout cas, normalement, son rôle en piston, mais en ce début de saison, je suis loin de le trouver incroyable. Nuno, pour moi, dans une défense à 4 ou en piston, mais je pense qu'en fait, il gagnerait avec l'apport d'un milieu de terrain en plus. Nuno, pour moi, il fait toujours le taf, pas de souci. Je pense même que dans la défense à 4, bon, par moment, il sera peut-être un peu moins offensif, mais vu que tu as 3 milieux, il pourra quand même se projeter. C'est une question d'équilibre, c'est comme d'hab. Donc pour moi, je m'en fais pas pour Nuno dans un système à 4. Hakimi, dans un système à 4, c'est un peu plus compliqué, mais même là, en rôle de piston, je le trouve pas transcendant du tout. Donc à la base, pour moi, c'était la logique, en tout cas pour Hakimi et tout, d'avoir un système comme ça, mais je suis pas convaincu. Enfin, j'ai du mal à avoir un grand Hakimi, en tout cas. Messi et Mbappé défendent pas assez pour le 4-4-2. Mais comme peut-être tu peux jouer à 5 derrière, tu peux jouer à 12 derrière, tu peux jouer à 12 devant. Du moment que tu as Mbappé et Messi sur le terrain, ça changera pas ça. Hein. Peu importe le système que tu veux, tu auras toujours ce même problème que tu as deux mecs, comme tu dis, qui défendront peut-être pas assez. Mais ça, peu importe le système. Hein. Tu auras un problème à un moment donné. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait mieux densifier le milieu de terrain parce que des fois, il y a des boulevards. Et je pense qu'un milieu de terrain en plus pour couper les actions et tout serait pas plus mal pour contrer un peu ça. C'est mon ressenti, je peux me tromper, mais c'est mon ressenti. Il faudrait à la limite que Paris soit un peu plus haut. C'est leur seule chance pour contrer ça, c'est d'être encore plus haut, plus haut, plus haut ce que tu veux et de couper les actions très vite et de pousser l'adversaire à la faute parce qu'ils aiment pas reculer, ils savent pas faire ça, ils ont du mal. Pour moi, il faudrait jouer très haut, etc., prendre des risques à ce niveau-là, mais ça serait peut-être, il serait peut-être gagnant au final. Ouais, il joue trop bas apparemment. En fait, il y a trop d'espace entre les défenseurs et les milieux, il y a trop d'espace. Quand les milieux, il y en a un, il essaye de se projeter, derrière, il peut y avoir des boulevards. C'est ça le truc, c'est qu'à la moindre perte de balle, ça peut faire mal. Alors que tu gardes un certain équilibre avec 3 milieux, tu vois, s'il y a un milieu qui se projette, tu auras encore au minimum 2 milieux, etc. Donc tu peux ralentir la progression de tes adversaires, ils peuvent pas casser les lignes au milieu de terrain. Ça se passera plus sur les côtés, mais encore une fois, tu fais ça intelligemment. Tu vois, si tu as un 6, tu as 2-8, bah, ça peut écarter un peu pour combler sur un côté, si jamais il y a un joueur, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi perso, après je suis pas coach, hein, mais j'ai le sentiment que ce PSG-là, avec ce système-là, en Ligue des Champions, ils peuvent pas aller au bout. Pour moi, tu peux jouer à 3 défenseurs en ayant quelques phases en 4-3-3 avec Marquis milieu def. Je suis d'accord avec toi, et ça je l'avais dit dès le début, mais ils le font pas assez ou pas. Moi, je pensais que Marquis, par moment, tu vois, il montrait d'un cran pour couper les trucs, mais ça le fait pas assez. Et tu as le sentiment que les défenseurs centraux du PSG, dans cette défense à 3, ils sont du père par moment, surtout Marquinhos. Tu as le sentiment, ils savent pas lequel doit y aller, il y a des hésitations. J'ai l'impression qu'ils sont du père, ils arrivent pas à s'y faire. Donc, force est de constater que c'est peut-être pas au final. C'était un bon truc à tenter, je pense, ce dispositif. Tout le monde voulait voir ça, moi le premier. Vu les caractéristiques des joueurs, les pistons et tout, ça peut être une alternative, mais en tout cas, moi perso, pour le bien du PSG, le PSG, j'aimerais peut-être aussi voir autre chose, un autre dispositif, quelque chose d'autre pour avoir, au cas où, en tout cas, une autre alternative et voir ce que ça peut donner, tu vois. Je te dis pas de jeter complètement cette compo et ce dispositif, mais tu peux tenter aussi autre chose. L'un n'empêche pas l'autre, vous voyez ce que je veux dire? L'un n'empêche pas l'autre. Surtout que la Ligue 1 pour le PSG, pour moi en tout cas, ça pourrait être un laboratoire. Tu sais, ils peuvent tester des dispos, des trucs en Ligue 1, vu qu'ils ont cette marge et tout. Bon, ça passera la plupart du temps. Donc c'est à eux de bien préparer leur Ligue des Champions, quoi. Ouais, mais si tu passes à 4 derrière, c'est un aveu d'échec pour Galtier aussi, donc bon. Mais comment ça, c'est un aveu d'échec? D'accepter que peut-être tu t'es trompé, ou en tout cas, tu as envie de tenter autre chose, voir si ça peut améliorer l'équipe, c'est un aveu d'échec. C'est preuve d'intelligence. Pour moi, c'est preuve d'intelligence plutôt que de foncer droit dans le mur, tête baissée. Bah, pour moi, justement, c'est preuve d'intelligence.
Un coach, il doit s'adapter, il teste des choses, il voit ce qui peut fonctionner ou pas, et je vois pas le problème. Justement, c'est ça qui fait un bon coach ou non, tu vois. Bon, un petit tour sur Pactu, les gars, voir ce qui s'est dit, et après je vais rompiche. Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen, ok. Il a pas bougé, hein, Xabi Alonso. Quel âge il a, les gars, maintenant? 42. Il y en a pas un, il dit la même chose, mais tranquille. T'as un beau petit joueur, Xabi Alonso. Qualité de passe assez incroyable. Riyad Mahrez va disputer ce soir son 200e. Putain, mine de rien, 200 matchs. Ça passe, hein. But de Guerrero, bon ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ouais. C'est sur le renversement de Jude, magnifique. Bon le cyborg, qui d'autre, on a l'habitude. Erling Haaland est incroyable, il a marqué à chacun de ses 9 derniers matchs avec City. Qu'est-ce que tu veux faire? 18e but de la saison avec City pour Haaland, c'est fou. Faut s'y habituer, hein, de toute façon. À partir du moment où il est apte dans une bonne équipe, tu sais qu'il y aura quasi un but par match ou pas loin, c'est tout. Franchement, je pense qu'il faut se faire une raison, on commence à comprendre. Hein. Erling Haaland en Ligue des Champions, 22 matchs, 27 buts. Plus de buts que de matchs joués à seulement 22 ans. Surtout que là, City va peut-être gonfler un peu ses stats. But de Messi, qui d'autre, les gars? But magnifique du GOAT. Mais bon, ça, on a l'habitude aussi. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a deux choses qui changent pas, les gars. C'est ça, Haaland qui marque à tous les matchs. Et le GOAT qui éclabousse de son talent, de son génie chaque match. En scorant, en faisant des passes de ouf, etc. C'est les deux constantes qu'on a dans le foot mondial. Messi, le plus beau joueur à avoir joué. Et Haaland, tu sais, il va marquer. Voilà, deux constantes. Le but, les gars, c'est un but gag. Hein. Mais bon, tranquille, comme on a parlé plus tôt de Milan, ils étaient nuls, ils auraient dû en prendre 5-6, ils étaient dépassés physiquement à tous les niveaux. Le but, c'est un cafouillage, les gars, sur un cas, il est dégueulasse, le but. Mais encore une fois, Chelsea y croit plus et il finit par marquer, mais catastrophique le but. But de Vini. C'était quoi ça? Ah, c'est l'action, la très belle action, non? Avec Benzema et tout, ouais, l'action est magnifique. 7 buts en 11 matchs pour Vini cette saison. Et les gars, il est reparti pire que la saison passée, niveau stade Vini, non? Niveau but, les gars, il est encore mieux parti que la saison passée. Hein. Parce que 7 buts en 11 matchs, c'est vénère. Hein. Lui, tu vois, on se disait, est-ce qu'il va pouvoir maintenir son état de forme, être aussi décisif, machin? Bah, on a déjà un début de réponse en ce début de saison. Je pense que c'est parti pour être tout le temps comme ça, Vini. Hein. Maintenant, il aura des standards qu'il va peut-être élever au fur et à mesure. Bon, à un moment, il y aura un plafond, mais en tout cas, c'est violent. Oh, encore! Putain, ils peuvent pas épingler Haaland, les gars. Quand City joue, je sais pas quoi, faut épingler, on en a marre. Enfin, c'est pas qu'on en a marre, mais on le voit tout le temps, faut l'épingler, quoi, on le sait. Record Léo Messi devient le premier joueur de l'histoire à avoir marqué en Ligue des Champions contre 40 clubs différents, un record parmi tant d'autres. But de Rabiot, ok. Bon, Di Maria les caviars. But de Jude Bellingham, quel but! Profit, I love Dortmund. But de Danilo CSC, ouais, celui-là, il était peut-être évident. En soi, les gars, parce que ça, on va même pas parler. Vous trouvez le match nul logique ce soir, les gars? Moi, je trouve que, les gars, il n'y a pas de scandale à ce qu'il y ait nul. J'ai le sentiment qu'il y a eu un bon temps fort de Benfica au début. Et après, en fin de match, etc., le PSG, il poussait pour essayer de gagner. Mais sur l'ensemble du match, il n'y a pas de scandale. Tu as l'impression d'avoir un nul, quoi. Et c'est pas un si mauvais résultat que ça pour le PSG. Parce que maintenant, bah, s'ils font le taf chez eux contre Benfica, ils seront premiers. Donc. Le vilain geste d'Enzo, ouais. Ça aurait pu... peut-être même dû valoir un rouge, on va pas se mentir. But de Vlahovic. C'est l'extérieur de Di Maria, magnifique. Le but, les gars, ce but-là, il est lunaire, les gars. Ça dort sur le côté, le centre. Franchement, honteux le but. Honteux. Enfin, Milan, ils ont vraiment tout fait pour se faire corriger. City inflige une gifle à Copenhague et prend le large en tête de sa poule. Bon, sans surprise, 3 victoires en 3 matchs pour le tenant du titre. Le Classico arrive bientôt, les gars. Juve 3, la Juve prend ses premiers points. Attends. Ah, mais c'est vrai qu'ils avaient perdu leurs 2 matchs, la Juve. Putain, je croyais qu'ils avaient un nul, une défaite. Ah ouais. Eux, ils ont intérêt à faire 6 points. Enfin, là, ils ont pris 3 points. Ils ont intérêt à gagner là-bas aussi avant de jouer les 2 gros de la poule. Sinon, ils sont finito. Ah, le groupe, il fait flipper, les gars. Parce que là, tu rejoues Chelsea pour Milan. T'as 1000 blessés encore. Le groupe est ultra serré, hein, mais... Ah putain, ça me fait peur. Je vous dis la vérité, si Milan était au complet, je parle pas par rapport à Chelsea, parce que pour moi, Chelsea est à la base supérieure à Milan. À la base, je parle, même s'ils font pas un super début de saison. Mais je parle pour derrière, tu vois. S'ils avaient été au complet, je pense que c'était au minimum la 2e place. Là, j'avoue que je doute un peu. J'avoue que là, ça m'effraie avec la défense. Enfin, ça m'effraie, donc très peur. Très peur. Bon, Real, Shakhtar, Leipzig... Bon, le Real, ils sont déjà sûrs d'être premiers quasiment, ils sont bien. Bon, Man City, ça déroule, Dortmund. Au final, les gars, City, ils avaient... Ah oui, c'était sur le but d'Haaland, ils avaient mis quoi? 2-1 à Dortmund. Il y a le retour à jouer à Dortmund. Hein. Ouais, c'est ça, donc on va voir. Hein. Ouais, ça avait été sympa, on verra le retour. Ouais. Ok, bon, après les deux, de toute façon, vont être qualifiés. Hein. Après, c'est la première place, quoi.
Bon, logiquement, ça devrait être City. Et groupe H, Paris, Benfica, Juve. Bon, si Paris fait le taf, ils assureront la première place. Dès la semaine pro, enfin, logiquement, parce que derrière, on les voit pas couler. Mais il va falloir battre Benfica, hein. C'est pas gagné même là-bas. Hein. Enfin, c'est peut-être ce Benfica-là quand même, il est casse-couille. Bon, alors après, à Paris, logiquement, ça va être un peu mieux et tout, mais faut se méfier quand même. Hein. Officiel, Lopetegui est limogé parce qu'on le sentait venir. Après, au final, tu sais, c'était un peu un pétard mouillé, on le disait un peu plus tôt Séville, avec les joueurs qu'ils ont perdus, notamment derrière et tout, tu le sentais, c'est un peu que ça allait être chaud. Pas autant, mais tu le sentais.